Bonjour, salut, bye bye mes authentiques, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, j'ai pas été trop présente sur les réseaux sociaux et je vous prie de ne pas m'en vouloir. Il fallait que j'accorde un peu de temps à ma famille qui a traversé quelques moments difficiles. Mais là, comme tout revient petit à petit dans l'ordre, j'ai eu envie de vous dire combien vous m'avez manqué et aussi vous parler d'un truc qui me choque comme vous ne pouvez l'imaginer. Laurette, c'est Félix, ouvre-moi. Eh, je sais que tu es là, j'ai croisé ton bailleur et il m'a dit qu'il ne t'a pas vu depuis le matin. Il m'a même remis des papiers pour toi. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai cru que tu ne voulais pas me voir. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas te voir? Bonjour, salut, bye bye. Tu sais que tu es ma préférée. J'étais aux toilettes quand tu es arrivée. Allez, j'étais en train d'enregistrer une vidéo quand tu es arrivée. Tu ne viens pas de dire que tu étais aux toilettes? Si, j'y étais. En fait, j'étais en train de faire ma vidéo quand j'ai eu une envie pressante. Allez, je finis ma vidéo et je suis à toi, ok? Aujourd'hui, mes authentiques, j'aimerais vous parler des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Je sais que ça a toujours existé des personnes qui veulent paraître ce qu'elles ne sont pas. Mais de nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un effet de mode. Je ne peux plus passer une seule story sans voir une connaissance fauchée qui partage sa vie pleine aux ars, qui fait le tour du monde et qui s'amuse 24 heures sur 24. Je comprends très bien pourquoi ces personnes font ça. Ça leur permet d'être mieux acceptés par la société et de paraître cool, mais je vous assure que vivre au-dessus de ses moyens, c'est du suicide. Je connais une nana qui passe son temps à jouer les riches dans ses stories. Pourtant, elle vivait dans un taudis. Elle bouffait du tapioca 7 jours sur 7 et même son téléphone dernier cri qu'elle passe son temps à exhiber aux yeux de tous n'avait jamais de crédit. Ce ne serait pas toi cette nana par hasard? Un jour, cette nana est tombée gravement malade et a fait des stories pour demander de l'aide, mais personne ne l'a prise au sérieux. Si sa famille n'avait pas fait de gros efforts, elle serait morte. Tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Il ne faut rien envier de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mes authentiques, parce qu'à 95%, ce n'est que des mensonges. Soyez vous-même et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à s'amuser, mais faites-le quand votre situation vous le permet. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et partagez. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites pareil. Bonjour, salut, bye bye. Qu'est-ce qui te prend de me perturber quand je bosse? Désolée, je me suis laissée emporter. C'est que quand tu parlais, j'ai eu l'impression que c'était de toi. Si je suis passée, c'est parce que j'ai remarqué que tu avais piqué de la bouffe l'autre soir quand tu es passée à la maison. Et là, je sors de ta cuisine et elle est vide. T'as même plus de frigo. Et ta télé, elle est où? C'est une longue histoire. En passant devant ta porte, ton bailleur m'a remis cet avis d'expulsion pour toi. Pourquoi tu ne reviens pas à la maison si tu as du mal à t'en sortir? Tu pourras appliquer toi-même les conseils que tu viens de donner à tes followers, au lieu de leur faire croire que tu vis dans le luxe. Je traverse une mauvaise passe, c'est tout. À cause des conneries de Bidias, j'ai négligé mes obligations envers la marque Orimo. Ils ont suspendu mon contrat. Mais c'est rien, je vais rebondir dans pas longtemps. Tu as réussi à dormir un peu depuis l'accident? J'ai essayé, mais ça me hantait de ne pas savoir comment va mon bébé. Et puis il y a ton père. Toute la nuit, il n'a pas cessé de me casser la tête avec cette histoire de malheur que j'ai attirée sur la famille en voulant organiser les obsèques de ton frère. Il veut que j'aille verser du sel, de l'huile de palme et le vin du raffia sur les tombes de nos ancêtres pour leur demander pardon d'avoir pensé à organiser cette cérémonie. Moi, je ne crois pas une seule seconde à cette histoire de colère d'ancêtres. Mais même si on n'aime pas enfant à ce moment, à cause de l'annulation de mon mariage, papa a quand même raison sur un point. Tu ne peux pas organiser le deuil de quelqu'un si tu n'es pas sûr qu'il est mort, maman.
Tu sais ce que ton frère m'a dit lorsque j'ai essayé de le retenir avant son départ. Maman, rien ni personne ne peut m'empêcher de partir loin de cette galère dans laquelle on vit. Tu es en colère contre moi parce que je refuse de t'écouter. Mais quand je vais réussir au pays des Blancs et que je vais te construire un château, tu seras fier de moi. C'est en grande partie à cause de moi que ton frère a entrepris cette aventure. Parce qu'il voulait m'offrir une vie meilleure. Et ça fait 4 ans qu'il a disparu. Peut-être qu'il n'a pas encore assez de moyens pour tenir ses promesses et qu'il ne veut pas te le dire, le peur de te décevoir. Peut-être aussi qu'il a perdu ses contacts téléphoniques et qu'il n'a pas de papiers en règle pour aller et venir sans risque d'être bloqué ici. À moins qu'il n'ait perdu la tête. Je ne vois pas comment il aurait pu perdre nos numéros de téléphone puisqu'il les connaissait par cœur. D'accord. Mais s'il te plaît, maman, je t'en supplie, laisse-lui encore un peu de temps avant de faire son deuil. Alors, ils t'ont dit comment il va? Oui. Pour l'instant, son état est stable. Les opérations se sont bien passées, mais ils ne peuvent pas encore dire si les chocs qu'il a eus à la tête vont lui laisser des séquelles ou pas. Quand est-ce qu'ils vont nous laisser le voir? Bientôt. Pour le moment, il est en salle de réveil. Et en attendant qu'il soit transféré dans cette chambre, on doit trouver de l'argent pour régler cette ordonnance de 343 675 francs. En plus des 1 600 000 que tu viens de verser. Oh. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? On a déjà mis toutes nos économies pour payer la première facture. Et voilà qu'une autre arrive. Je peux t'assurer que ce n'est pas la dernière. Si ta fille et toi, vous n'aviez pas tout gâché avec Manu, il nous aurait aidés. On va se débrouiller. On va appeler les amis, la famille et voir si on peut faire des emprunts dans nos tontines. Et si ça ne suffit pas, je vais vendre le fond de ma boutique. Tu n'aurais pas eu besoin d'en arriver là si tu n'avais pas donné de mauvais conseils à Erna. Son mariage avec Manu allait mettre la famille à l'abri du besoin. Et voilà qu'on est obligé de s'endetter et faire la manche pour sauver notre fils. Jusqu'à quand tu vas continuer à t'en prendre à elle comme ça? Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle a commis la plus grosse erreur de sa vie. Dans la vie, il ne suffit pas d'être brillante, intelligente. Il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas la seule concernée dans cette affaire de mariage. C'est l'avenir de toute la famille qui est en train d'être mise en péril. Salut. Je sais que tu dois me détester et que je suis sûrement la dernière personne que tu as envie de voir. Mais il faut que je te parle, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Mon petit frère Doré a été victime d'un accident de la circulation et il est dans un état critique. On a besoin d'argent pour le soigner. Manu, s'il te plaît, dis quelque chose. Tu le connais. C'est un garçon adorable et tu l'aimes bien. Oui, je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, ne le laisse pas mourir pour me punir. À l'heure, si on devait être à la mairie en train de nous marier, Erna. À la place, je m'apprête à faire le tour de la ville pour demander pardon à tous les invités qui ont fait un très long voyage pour assister à notre mariage.
Tu imagines dans quel embarras tu m'as mis? Je n'ai jamais été autant humilié de toute ma vie. Je suis désolée. Tu es désolé? C'est tout ce que tu trouves à dire? Ok, je dois y aller. Bonne chance pour ton petit frère. S'il te plaît, Manu, s'il te plaît. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Si tu ne veux pas me donner de quoi soigner Dori, prenne-moi au moins, je vais te rembourser, je te jure. Je t'aime toujours, Erna. Épouse-moi. Et je te promets que ta famille et toi, vous serez à l'abri du besoin. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. C'est quoi tout ce boucan? C'est ce fou malade, madame. Il voulait vous rencontrer, je lui ai demandé de prendre rendez-vous. Mais il a voulu passer par force. J'ai essayé de le retenir, mais j'ai pas réussi. Il faut absolument que je vous parle. C'est urgent. Ok, laisse-nous s'il te plaît. D'accord, madame. Pour qui tu te prends? De quel droit tu te permets de venir à mon lieu de travail, t'offrir un spectacle et me faire honte devant mes collaborateurs? Si je suis là, c'est parce que tu ne réponds plus à mes appels. Ce n'est pas une raison pour que tu viennes ici te comporter comme un barbare. Je suis patiente. Compréhensible. Très ouverte d'esprit. Mais je ne tolère en aucun cas le manque de respect. La prochaine fois que tu vas t'introduire dans ce bâtiment sans y être invité, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens. Si c'est pour ton site de rencontre, je ne peux rien faire pour toi. Il sera fermé. D'ailleurs, je suis même étonnée que ce ne soit pas encore le cas. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je veux savoir si c'est moi le père de ton bébé. Toi alors, tu ne manques pas d'air. Tu me vois, moi, porter un enfant d'un jeune homme aussi immature que toi? Ce n'est pas ce que tu disais quand toi et moi on prenait du bon temps. Tu me trouvais plutôt mûr et vigoureux. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Si cet enfant est de moi, j'ai le droit de le savoir. Pourquoi tu refuses de me répondre? Tu as honte d'assumer la relation que toi et moi on a eue. Si c'est le cas, je peux t'assurer que rien ne sortira de ce bureau. Ça restera un petit secret entre toi et moi. Je vais être très claire. Oui, je suis tombée enceinte pendant que nous étions ensemble. Oui, on a entretenu des relations sexuelles sans se protéger. Mais non, cet enfant n'est pas de toi. Il faut que tu t'imprègnes ça bien dans ta tête. Je te comprends, sérieux. Mais j'ai du mal à te croire. Il y a de cela 5 mois, quand tu as commencé à t'offrir mes services, tu m'avais dit que ça faisait longtemps que personne n'avait ramené la cheminée. Que j'étais le seul mec avec lequel tu fricotais. Et là, tu veux me faire croire que quelqu'un d'autre t'a rempli. À moins que ce ne soit le Saint-Esprit comme pour Marie, Mère de Dieu, je ne vois pas comment cela peut être possible. Tu ne sais pas que de nos jours, la science a beaucoup évolué? La femme n'a plus forcément besoin d'un homme pour faire un bébé. Il y a les inséminations. Maintenant, je vais te demander de partir. J'ai du travail. Aujourd'hui, j'ai confirmé qu'on ne connaît jamais vraiment les gens à 100%. Tu peux vivre avec une personne pendant toute une vie et te tromper encore lamentablement sur lui. Jamais je n'aurais imaginé Manu capable de me faire du chantage. Il m'a montré un autre côté de lui qui m'a fait perdre une bonne partie de l'estime que j'avais pour lui. Ça, c'est le fort des riches. Ils ne supportent pas de se faire humilier et ils tiennent encore plus à leur sou que les pauvres. Pour l'instant, il évite juste l'humiliation, mais
Rassure-toi que s'il n'y arrive pas, il va te faire payer ce que tu lui as fait d'une manière ou d'une autre. Tu vas accepter le marché qu'il t'a proposé? Non. Je veux me marier par amour et pas par force. Finalement, je te comprends pas. Tu l'aimes, non? Oui, mais si je l'épouse maintenant, j'aurai l'impression que je le fais parce que c'est la condition qu'il m'a imposée pour prendre en charge les soins de Doril. Et alors, si ça te permet de sauver ton frère, tu ne penses pas que tu peux t'arranger avec ta conscience? Réfléchis bien à ce que tu vas faire, Erna. C'est ton potager bio, le resto de ton père, les études de ta soeur au Canada et peut-être la vie de ton frère que tu vas sacrifier si tu dis non. Ok, je vais aller me coucher. J'ai une très dure journée. N'oublie pas que vous vous aimez. Plein de gens qui se marient aujourd'hui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui découvrent leur mari seulement le jour de leur mariage et doivent apprendre à les aimer. Et il y a certaines qui passent leur vie à faire semblant d'être amoureuses. Bonne nuit, Kiki. Je peux te demander quelque chose. S'il te plaît, tu me promets de ne pas mal le prendre, d'accord? Tu crois que tu pourras demander un peu de soin à Monsieur Cho pour m'aider? Je sais que tu le vois toujours. Quoi? Comment? Un soir, pendant que tu étais sous la douche, il t'a laissé un message et je l'ai lu malgré moi. J'avoue que ça m'a mis un peu en rogne de savoir que tu continues toujours l'escorting. Mais bon, que pouvais-je bien y faire? Tu t'es fait des idées. J'ai arrêté avec cette vie il y a 4 mois déjà. Cabral, tu es le seul de mes ex-clients que je continue à voir et ceci parce qu'il avait beaucoup insisté. Et ensuite, parce que je ne pouvais pas me permettre d'arrêter mes études à 1 année du diplôme. Pourquoi tu as dit continuer? C'est fini entre vous? Oui, on peut dire. La dernière fois qu'on s'est vu, il a eu une attaque pendant notre petite partie de jambes en lait. Et on l'a transporté à l'hôpital. Depuis, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je ne sais pas s'il a survécu ou s'il y est resté. S'il était mort, les médias en auraient parlé. C'est quand même un ancien ministre d'État de notre pays. Quel dommage. Je suis content que tu sois dehors. Moi aussi, papa. Tata Lucie m'a raconté le fiasco de ton mariage. Je l'avais pourtant demandé de ne pas t'en parler. Je ne voulais pas que ça t'apporte un stress supplémentaire. Je suis vraiment désolé pour ce que Erna t'a fait. Tu tiens le coup. Ça va beaucoup mieux maintenant que tu es dehors. Allez, allons-nous-en d'ici. Ta soeur et ta tante doivent être en train de brûler d'impatience et te voir à la maison. Bonjour maman. Bonjour. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Merci. Tu crois qu'il va rester comme ça pendant combien de temps? Je ne sais pas. Une infirmière m'a dit ce matin qu'il pouvait se réveiller aujourd'hui, demain, même dans 1 semaine. Ça dépend de comment il se bat pour revenir auprès de nous. Il faut qu'on prie beaucoup pour lui pour qu'il reprenne conscience le plus tôt possible. Parce que chaque jour qu'il reste branché à ses appareils, ça nous coûte au moins 80 000 francs. En plus, il doit encore subir une chirurgie plastique du visage. Et d'après ce que j'ai lu dans son carnet de santé, ce n'est pas donné. On ne pourra jamais payer pour tous ces soins, maman. Si, on trouvera un moyen. Ton père et moi, on a pu contacter des gens qui pouvaient nous faire un prêt. Et on est aussi allé dans nos tontines, on a pu réunir 1 150 000 francs. C'est très bien, mais ce n'est pas assez. Je sais. C'est pour ça qu'on continue de chercher. Là, ton père est allé à sa banque pour voir comment il peut obtenir un prêt. C'est bien beau d'emprunter à gauche et à droite. Mais après, il faudra rembourser. Qu'est-ce que tu suggères alors? Qu'on reste comme ça sans rien faire et regarder ton petit frère mourir? Je préfère 1000 fois sauver mon fils et aller plus tard en prison à cause de mes dettes.
tu pourras me laisser épouser Manu. Papa n'a pas tort. Ce mariage pourrait nous enlever une grosse épine du pied. Maman! J'ai un fils qui a disparu il y a 4 ans. Et un autre qui se bat pour rester en vie dans ce lit derrière moi. Et tu penses que je vais te pousser comme ça dans les bras du diable? Maman, vivre sans risque, c'est passer à côté de sa vie. Ça fait des mois que toi, moi, papa et la famille mangeons l'argent de ce diable. S'il voulait me tuer, il l'aurait fait depuis. Les marabouts que j'ai consultés m'ont dit que pour t'atteindre, il faut que tu sois à lui. Et tu connais notre tradition. S'il paye ta dot, tu deviens sa propriété. Et là, il peut faire de toi ce qu'il veut. Si ça peut permettre à Dori de rester en vie et de retrouver complètement la forme, moi, je suis prête à me sacrifier. J'ai passé toute la nuit assise dans cette chaise. Je vais aller marcher un peu pour détendre mes pieds. Qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure quand on va passer à table? T'auras plus faim. Tu aurais dû m'écouter, attendre que Bidias et papa soient là avant de te servir. Ne t'inquiète pas pour moi. Ce que j'ai pris là, ce n'est qu'une entrée. Quoi, t'as dormi à famille? Ouais. Tu sais très bien qu'en ce moment, je tire le diable par la queue. Manger matin, midi, soir, c'est un luxe que je ne peux me l'offrir. Pourquoi tu refuses d'en parler à papa? Tu sais bien qu'il ne peut pas te laisser tomber. Oui, je sais. Mais si j'ai quitté le nid, c'était pour pouvoir voler de mes propres ailes. Félix, à la première difficulté, je dois jeter les armes sans me battre. Ce serait honteux pour moi. Ne m'en veux pas pour ce que je vais te dire, mais je trouve que c'est plutôt de l'orgueil mal placé. Tu sais, maman avait toujours l'habitude de nous dire à Bidias et à moi que demander de l'aide, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est plutôt avoir la force et le courage de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire seul. Ta mère est une femme d'une grande sagesse, tu sais. Et si elle était encore là, je lui aurais parlé de ma situation sans hésiter. Mais ton père, par contre, si je lui dis ce que je traverse, il va me rappeler à quel point je ne sais pas me débrouiller et me poser 1000 conditions avant de me donner un coup de main. Peut-être, mais c'est mieux que de vivre comme une mendiante, non? Bonjour, salut, bye bye. Arrête de dire du n'importe quoi. Et appelle plutôt ton père pour savoir où ils sont. Ça fait plus d'1 heure qu'il devrait déjà être là. Et s'il ne vient pas, d'un moment à l'autre, je serai obligée de me servir un autre plat. Attends, tu souffres pas de boulimie par hasard? Il paraît que ça arrive à certaines personnes lorsqu'ils traversent des moments difficiles. L'année dernière, j'avais une amie qui a perdu son père et elle s'est mise à bouffer comme une vache. Elle a pris 30 kilos en 5 mois et on a dû l'interner. La pauvre. Ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. En ce moment, je ne mange pas quand je veux, mais plutôt quand je vois. Ok, si tu le dis. Bon, excuse-moi. Signé Blaise Option, la pièce unique.